Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur educatif.fr. Alors aujourd'hui, un exercice sur taux d'évolution réciproque et coefficient multiplicateur réciproque. Alors premièrement, connaître les formules, savoir quand l'utiliser pour savoir quel type de problème on va résoudre et arriver à faire le petit schéma pour bien comprendre les choses. Alors, vous avez un prix que vous ne connaissez pas, il n'est pas donné dans l'énoncé, pourquoi? Parce que vous n'en avez pas besoin. Un prix a baissé de 20%. Ça, c'était le prix qu'on avait en 2019. P, indice 2019. Ce prix baisse de 20%. Donc ici, on a une diminution, je peux écrire moins 20%. Donc j'ai une baisse de 20%, de 2019 à 2020. Ensuite, la question qui est posée, c'est déterminer l'évolution en pourcent afin d'atteindre en 2021 le prix qu'on avait en 2019. Donc en gros, ce qu'on vous demande, c'est ici, en pourcentage, comment faire pour atteindre la même quantité, le même prix qu'on avait en 2019, c'est-à-dire le prix en 2021, il sera égal au prix en 2019. Quand vous avez ce type de problème, il faut utiliser le coefficient multiplicateur réciproque ou le taux d'évolution réciproque. Alors, il va falloir utiliser une propriété qui est la suivante. Je vous réexplique un petit peu l'idée et après je vous expliquerai juste ce qu'il faut écrire. Alors, initialement, vous êtes parti de votre prix en 2019, d'accord, qui est ici. Ce prix, il a évolué pour arriver au prix en 2020, donc on multiplie ce prix-là par 1 moins 20 sur 100. Et on arrive au prix en 2020. Si je le multiplie par le taux qui est cherché, ce taux, je vais l'appeler TR, d'accord? C'est TR%. C'est le taux réciproque. Je vais donc ici multiplier par 1 plus TR sur 100. Et je vais obtenir quoi? Je vais obtenir le prix 2021, qui est égal au prix 2019. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que le prix que j'avais en 2019, c'est le même en 2021. Alors, il y a une règle très simple qui est que dans une égalité, on peut diviser les deux membres de l'égalité par une même quantité. Cette même quantité, ça sera P 2019. Et du coup, je peux simplifier ici et ici. Et P 2019 divisé par P 2019, ça fait 1. J'obtiens une nouvelle égalité, qui est celle-ci, 1 moins 20 sur 100, 1 moins 20 sur 100, multiplié par 1 plus TR sur 100, égale 1. Dans la leçon, on avait vu quoi? On avait vu que CM1 multiplié par CMR, donc coefficient multiplicateur pour cette évolution multiplié par le coefficient multiplicateur réciproque, c'est toujours égal à 1. Donc il faut que vous ayez toujours en tête ceci. Soit vous avez 1 plus t sur 100 ou 1 moins t sur 100 fois 1 plus tr sur 100 égale 1, ou vous utilisez les coefficients multiplicateurs. Attention, CMR, c'est le coefficient multiplicateur réciproque pour CM1. Une fois que vous avez ça, alors vous pouvez au choix utiliser l'une ou l'autre d'égalité, eh bien, une fois que vous avez cette égalité, vous allez déterminer la valeur de TR. Ça revient en réalité à résoudre une équation à une inconnue. Je vous conseille de l'arranger un petit peu avant de faire l'exercice. Donc 1 moins 20 sur 100, ça fait 1 moins, alors 20 sur 100, vous savez que ça fait 0,20. Donc 1 moins 0,20, ça fait 0,80. Multiplié par 1 plus TR sur 100. Et ça, vous savez que ça fait 1. On n'oublie pas de mettre les parenthèses. Et c'est à partir de cette égalité-là qu'on va travailler. Alors, maintenant, il va falloir calculer la valeur de TR. Alors, je vous explique, c'est pas très difficile. Je vais effacer le tableau. Ce sont des calculs qui utilisent un petit peu les produits en croix ou, si vous le désirez, vous pouvez diviser les deux membres de l'égalité par une même quantité. Donc, je vais effacer afin de finaliser le calcul et de calculer dans un premier temps la valeur de TR sur 100, puis après la valeur de TR. Alors,
Alors, on va calculer et recopier l'égalité qui est ici, 0,80 fois 1 plus TR sur 100. Et ça, on sait que c'est égal à 1. Alors, deux manières de faire. Si vous êtes à l'aise avec le produit en croix, vous vous rappelez ce style d'égalité. Si vous avez x fois y égale z, et qu'on vous demande de calculer y, vous savez que le x, hop, il passe dessous, parce qu'on a des produits. Alors ça, c'est, attention, hein, ça, cette manière de raisonner, c'est purement visuel. C'est pas mathématique. La règle mathématique qui se cache derrière ça, c'est qu'on divise cette quantité-là et cette quantité-là par 0,80. De la même manière que ici, on divise cette quantité et cette quantité par x. On simplifie ici et on obtient y égale z sur x. C'est ça qui se cache mathématiquement derrière. Donc, je vais l'appliquer à ceci. Et on va donc simplifier ici et ici par 0,80 pour obtenir que 1 plus TR sur 100 est égal à 1 divisé par 0,80. Maintenant, il nous reste à trouver la valeur de TR. Donc, on va soustraire aux deux membres de l'égalité la quantité 1. Donc, on va obtenir que TR sur 100, c'est égal à 1 sur 0,80 moins 1. Donc, on soustrait aux deux membres de l'égalité 1, ou alors, c'est purement visuel, on fait passer le 1 de l'autre côté, il devient moins 1. Maintenant que vous avez cette quantité-là, vous n'avez plus qu'à calculer TR sur 100, et vous faites votre calcul. Donc, vous prenez votre calculatrice, vous calculez 1 sur 0,80 moins 1. 1 sur 0,80, ça fait 1,25 moins 1. On obtiendra donc que TR sur 100 est égal à 0,25. De la même manière que ce qu'on a déjà vu ici, comment est-ce qu'on fait pour calculer TR? Eh bien, vous aurez juste à multiplier ici et ici par 100. Donc, je vais le faire. Je multiplie par 100. Et ici, je multiplie par 100. Je multiplie les deux membres de l'égalité par une même quantité. Et je peux simplifier par 100. J'obtiens que TR est égal à 0,25 fois 100, c'est-à-dire 25. Voici mon résultat. Et mon taux réciproque, c'est 25%. Bilan. Vous avez eu une diminution de 20%, mais pour revenir au prix initial, il faut une augmentation de 25%. Pourquoi? Parce que le prix a baissé, donc on prend une quantité qui est plus petite. Alors, cet exercice-là, il faut savoir le refaire. Il y a plusieurs manières de faire et de comprendre les calculs. Rappelez-vous, ça c'est les petites astuces de calcul qu'on a vues au collège qui sont relativement simples, qui marchent très bien. Sinon, vous pouvez appliquer les règles classiques de résolution d'une équation. Il faut refaire cette mécanique plusieurs fois. C'est pas immédiat, mais au fur et à mesure, c'est tout le temps les mêmes calculs. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et comme ce sont tout le temps les mêmes calculs qui reviennent pour calculer un taux, un coefficient multiplicateur ou un prix, et bien du coup, à chaque fois, c'est la même chose. Donc, mais par contre, il faut s'entraîner. Je vous remercie, à très bientôt sur